Le grenier sentait la poussière et le bois ancien. Des faisceaux de lumière dorée filtraient à travers les tuiles, éclairant les particules en suspension comme des fragments de mémoire. Héloïse, la trentaine, fouillait les vieilles malles de sa grand-mère disparue depuis peu. Entre des albums photos effacés par le temps et une horloge arrêtée depuis décennies, elle trouva une lettre jaunie, scellée d'une cire rouge craquelée. L'écriture sur l'enveloppe semblait familière, presque trop. Elle hésita, puis déchira lentement le cachet. La lettre, adressée à elle-même, portait une date qu'elle n'avait pas encore vécue, le 17 octobre 2026. Son cœur s'emballa. Les mots tremblants racontaient des souvenirs qu'elle n'avait jamais eus, des regrets qu'elle ne comprenait pas encore. En bas, une phrase la glaça. Chaque lecture change le présent. Héloïse sentit un vertige, comme si le grenier se contractait autour d'elle. Avant de continuer, elle leva les yeux vers la caméra, un sourire fragile aux lèvres. Si toi aussi, tu crois que certaines histoires trouvent le moyen de nous retrouver, alors like cette vidéo et abonne-toi. Ce que je vais te raconter va te troubler. Puis, elle replongea les yeux dans la lettre, et le monde sembla vaciller. Le grenier vibrait d'une étrange tension. Les planches grinçaient sous ses pas, comme si la maison retenait son souffle. Héloïse lut la lettre une seconde fois, et un bruit sourd retentit au rez-de-chaussée. Elle descendit, le cœur battant, découvrant un cadre photo posé sur la table qu'elle jurait ne jamais avoir vu. Sur la photo, sa grand-mère, plus jeune, tenant un enfant, elle-même. Mais au dos de l'image, une inscription impossible. Deuxième lecture, deuxième chance. Héloïse sentit une vague de chaleur, puis une larme glissa sur sa joue. L'air semblait se tordre, la lumière du soir prenait des reflets dorés irréels. Elle remonta précipitamment, posa la lettre sur le sol du grenier et observa les mots s'effacer lentement, remplacés par d'autres. La lettre se réécrivait seule, traçant des phrases nouvelles, évoquant des événements qui n'avaient pas encore eu lieu. La peur la paralysait, mais une part d'elle voulait comprendre. Était-ce une malédiction ou un don? Chaque mot la rapprochait d'une vérité qu'elle ne savait pas prête à entendre. Les jours suivants, Héloïse ne pensa qu'à la lettre. Chaque nuit, elle rêvait du grenier, de sa grand-mère et d'une voix lointaine murmurant « Ne lis pas une troisième fois ». Mais la tentation grandissait. Le 17 octobre approchait et quelque chose au fond d'elle sentait que cette date n'était pas un hasard. Un soir, incapable de résister, elle monta de nouveau. La poussière semblait s'être figée dans l'air, suspendue entre passé et présent. Elle prit la lettre. Le cachet, pourtant brisé, s'était reformé. Tremblante, elle l'ouvrit. Cette fois, le papier semblait vivant. Les mots se traçaient sous ses yeux, écrits par une main invisible. Tu ne peux pas réparer le passé sans briser le futur. Puis, plus bas, le souvenir que tu cherches est celui que tu as voulu oublier. Héloïse sentit une image l'envahir, un accident, une pluie battante, un cri d'enfant. Ses mains se mirent à trembler. Elle comprit qu'elle n'était pas seulement la lectrice de cette lettre, mais peut-être aussi son autrice. Le lendemain, le monde semblait différent. Les meubles avaient légèrement changé de place. Le miroir du salon renvoyait un reflet d'elle avec une cicatrice sur la joue qu'elle n'avait jamais eue. Les photos sur le mur montraient des moments qu'elle ne se souvenait pas avoir vécus. Chaque relecture de la lettre semblait remodeler la réalité, comme si le papier lui-même tissait une trame alternative. Héloïse tenta de brûler la lettre, mais la flamme s'éteignit aussitôt.
L'encre palpitait encore, comme si le texte respirait. Elle pensa à appeler quelqu'un, à chercher de l'aide, mais comment expliquer que le temps lui-même s'effritait? Dans le silence, la maison semblait observer. Elle se demanda, et si la lettre voulait qu'elle se souvienne? Sa main effleura la cire fondue. Elle sut alors qu'il ne s'agissait pas d'un message venu d'un autre temps, mais d'un avertissement écrit par une version d'elle-même qu'elle avait tenté d'oublier. Le 5e jour, Héloïse se réveilla avec la sensation d'avoir vécu une autre vie. Son journal intime, laissé ouvert sur la table, contenait une page qu'elle n'avait jamais écrite. J'ai essayé de changer ce qui est arrivé, mais chaque mot me ramène au point de départ. Le grenier l'appelait. Elle monta lentement, comme guidée par une force douce mais implacable. Le papier semblait plus ancien encore, presque translucide. Lorsqu'elle le prit, la lumière dorée du soir se fit plus vive, enveloppant la pièce d'une chaleur irréelle. Elle lut. Cette fois, les mots lui parlèrent directement. Tu crois réécrire le passé, mais c'est lui qui te réécrit. Une larme tomba sur le papier et les lettres se brouillèrent, révélant en dessous une phrase cachée. Tu n'as jamais quitté le grenier. Héloïse recula, paniquée, observant autour d'elle. Les murs semblaient se déformer et les souvenirs d'une autre vie, une fille, un accident, une promesse, envahirent son esprit. Le passé venait de s'ouvrir. Héloïse errait dans la maison, perdue entre les fragments de deux réalités. Chaque pièce semblait légèrement différente à chaque regard. Dans le salon, une pendule ancienne battait désormais à l'envers. Dans le couloir, un cadre montrait une version d'elle, plus âgée, tenant la lettre avec un regard désespéré. Le monde se pliait sur lui-même. Elle chercha la lettre, mais ne la trouva plus à sa place. Le vent faisait claquer les volets et un murmure semblait circuler entre les murs. Il faut finir de lire ou tout recommencera. Alors, elle comprit. Le message n'était pas un avertissement, mais une boucle. Chaque lecture créait une réalité nouvelle et chaque oubli la condamnait à recommencer. Elle tomba à genoux, ses doigts effleurant une fissure dans le plancher. En dessous, elle découvrit plusieurs enveloppes identiques à la sienne, empilées comme des sédiments de vie passée. Chacune portait son nom et une date différente. Le vertige la saisit. Elle avait déjà tout vécu, plusieurs fois. Elle ouvrit la lettre qu'elle tenait en pleurant. Pour te souvenir, il faut te perdre à nouveau. Le grenier vibra doucement, comme si la maison elle-même soupirait. Cette nuit-là, Héloïse fit un rêve si réel qu'elle ne sut plus distinguer l'éveil du sommeil. Elle se revoyait enfant, jouant dans ce même grenier, la lumière dorée caressant ses cheveux. Sa grand-mère l'observait, un sourire tendre aux lèvres. Mais dans la main de la vieille femme, il y avait déjà la lettre. « Ce n'est pas une malédiction, ma chérie, » murmurait-elle. « C'est ton propre souvenir. Ce que tu cherches à comprendre, tu l'as toi-même enfermé ici. » Quand Héloïse se réveilla, la lettre était sur sa poitrine. L'encre semblait fraîche. Elle s'assit lentement, son souffle court, et relut la première phrase. « N'aie pas peur de la vérité, même si elle t'efface. » Alors tout revint d'un coup, la pluie, la route, le cri, sa fille dans la voiture, l'accident, la perte qu'elle avait refoulée au plus profond d'elle-même. La lettre n'était pas magique,
Elle était le témoin de sa propre mémoire refoulée, un artefact émotionnel créé par son esprit pour la forcer à se rappeler. Mais si elle se souvenait vraiment, que resterait-il d'elle? Héloïse passa les jours suivants enfermée dans le grenier. Elle n'osait plus descendre. Le temps n'avait plus de sens. La lumière du dehors restait suspendue dans une éternelle fin d'après-midi. Elle parlait à la lettre comme à une présence. Parfois, elle croyait entendre une réponse, un froissement léger, un souffle ou des mots glissant entre les lignes. Le souvenir est un cercle, tu en es le centre. Les objets du grenier se transformaient lentement. Les mâles prenaient la forme de silhouettes, les portraits semblaient respirer. Sa maison devenait une extension de son esprit. Alors, elle prit une plume et commença à écrire sa propre lettre, une réponse à celle qui avait changé sa vie. « Je comprends maintenant », écrivait-elle. « Ce n'est pas le passé qui me hante, c'est mon refus d'accepter qu'il est terminé. » Chaque mot semblait stabiliser l'air autour d'elle. Le papier vibrait faiblement. Elle eut l'intuition que la seule manière de briser le cercle était de conclure l'histoire qu'elle avait elle-même commencée. Le jour où elle signa la dernière ligne, un vent chaud traversa la pièce. Les lettres anciennes se mirent à s'envoler, tournoyant autour d'elle dans une danse lumineuse. Les mots écrits autrefois se mêlaient aux siens, formant un tourbillon de phrases et de souvenirs. Héloïse ferma les yeux, respirant profondément. Elle sentit la douleur, mais aussi la paix. La maison se mit à trembler doucement, et le grenier, désormais baigné d'une lumière dorée presque divine, semblait s'effacer autour d'elle. Elle lut à voix haute sa dernière phrase. « Je te pardonne ». Alors, tout s'arrêta. Le silence, la poussière en suspension, la sensation de flottement. Quand elle rouvrit les yeux, elle se trouvait dehors, dans le jardin, sous un ciel paisible. La maison derrière elle n'était plus qu'un souvenir flou. Dans sa main, il ne restait qu'un fragment de papier. « Merci » d'avoir lu jusqu'au bout. Elle sourit à travers ses larmes. Le présent venait enfin de se stabiliser. Des années plus tard, un jeune homme visita la maison abandonnée, désormais en ruine. Il découvrit dans le grenier une enveloppe scellée, intacte malgré le temps. Curieux, il la prit et la retourna. Sur le cachet de cire, une inscription « À celui qui croira encore ». Il hésita un instant, puis déchira lentement le sceau. La lettre, écrite dans une belle écriture féminine, commençait par ces mots. « Si tu lis ceci, c'est que l'histoire continue. » Au bas de la page, une signature presque effacée. « Héloïse ». Dehors, le vent se leva, soulevant la poussière du grenier comme une pluie d'or. Et quelque part, dans un éclat de lumière, une voix douce murmura « Chaque lecture change le présent. Souviens-toi. » Le jeune homme sentit un frisson parcourir son échine. Il rangea la lettre dans sa poche, sans savoir que le monde venait, à cet instant précis, de changer à nouveau. La boucle venait de se refermer, ou peut-être de recommencer.